À présent, la page magazine de cette édition d'information avec la juste application de la loi fiscale en République gabonaise qui est bel et bien d'actualité. Elle a été longuement évoquée par le directeur général des impôts ainsi que par le directeur général des douanes. Plus de précisions justement dans ce magazine. Baisse du niveau des importations 2017, donc pas assez de recettes douanières. En revanche, celui des exonérations se trouve être élevé. Depuis que la question est abordée par la Cruche Alianga, directeur de cabinet du président de la République, la problématique semble remise sur la table des négociations. Il faut appliquer nécessairement l'équité fiscale, donner à toutes les entreprises les mêmes chances en matière de régime privilégié. Des exonérations des droits et taxes douanières qui devraient se répercuter sur le terrain. Mais il n'en est rien. Au contraire, les opérateurs économiques véreux profitent de ces réductions pour doubler, voire tripler pour certains, leur chiffre d'affaires. Sur la base des régimes économiques et des exonérations douanières et fiscales, est-ce que ceux qui les exploitent aujourd'hui ont réellement atteint le niveau des objectifs indiqués au moment de l'obtention de ces régimes privilégiés? Par contre, un travail qui est dévolu à la direction de la consommation, c'est de savoir si dans l'application des prix fixés pour le consommateur final, on a bien tenu compte du fait que cet article, au niveau de son entrée sur le territoire, est exonéré parce qu'il rentre dans la liste des prix indiqués. Il est désormais question de rentabiliser cet accompagnement de l'État, les régimes économiques. L'investissement vient avec un package pour dire je mets 100 millions pour mettre en place une chaîne et autres. Donc j'aimerais que vous m'accompagnez. Il faudrait que sur son plan d'investissement, sur 4 ans, 5 ans, 6 ans ou plus, on constate que la première année, il va produire 100, la deuxième 200, et ainsi de suite. Mais si on observe que d'une année à une autre, comme je le disais, la production est la même, on peut conclure qu'une partie des 200, 300 et autres, ils reversent sur le marché pour concurrencer le produit importé. Et comme ceux qui importent sont souvent nombreux, face à une grande structure qui met son investissement, il peut se dire, ah, nous on essaie de vivre par nos importations, mais lui là, il paie par la douane, il fait les mêmes produits que nous, il vient nous concurrencer. Donc il faudrait que vous mettez une équité fiscale pour que lui et nous nous battions à l'importation. Parce que ça ne sert véritablement à rien à la population pour soutenir l'action du chef d'État dans le cadre de la lutte contre la vie chère. C'est à travers des contrôles au sein des entreprises sur la base de l'effectivité du plan d'investissement. Nous avons d'abord les moyens internes, c'est d'identifier par notre outil informatique tous ceux qui ont bénéficié de ces privilèges-là. Maintenant, il faudra aller vers chacun d'eux pour dire, tu es venu en telle année, pour dire, tu veux monter telle ou telle usine. Nous voulons savoir ce que vous avez fait avec la quote-part des droits que l'État n'a pas voulu encaisser à un moment donné. Est-ce que réellement, ce pourquoi vous êtes venu au Gabon a été réalisé effectivement? Les exonérations sont de plusieurs types. Celles qui concernent les secteurs d'activité regroupés en entreprises et d'autres visant la lutte contre la vie chère, toutes sous-tendues par des textes de loi. On parle respectivement des domaines du bois, de l'agriculture, de l'hôtellerie, des marchés de l'État par exemple, et des produits laitiers, des médicaments, des livres et bien d'autres produits de première nécessité dont les remises vont de 5 à 100% de valeur exonérable.